Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation, donc d'insertion plutôt d'une nouvelle armée dans notre jeu. On vous a déjà présenté 3 armées, ici on vous en présenté une troisième, là on a incorporé les orques. Donc il y a 3 unités pour l'instant dans les orques. On a essayé de faire une unité un petit peu vraiment à l'image des orques, hein, donc des techniques un peu what the fuck, enfin un petit peu bidon en vrai, un petit peu comme vous allez voir dans leurs grenades, des trucs un petit peu à l'orque quoi. Donc pour commencer, la toute première unité qui est une unité de base, hein, qui coûte beaucoup moins cher que les autres unités de base parce qu'elle est plus faible et parce que c'est des orques, ce qui nous permettra d'en avoir plus sur le champ de bataille. Comme ça on garde un peu la cohérence des orques. Donc c'est le Boyce qui vaut 13 points. C'est une simple unité avec, on va dire, un fusilon. Donc, en revanche, il a 4 actions, ce qui est le plus d'actions sur toutes les figurines, je pense, jusqu'à présent. Peut-être l'Eldar... Non, c'est ça, c'est 3 actions, c'est eux, ils ont plus de déplacement, les Eldar. Donc, ils ont 4 actions comme... tous, en réalité. Ouais, c'est ça. Les points de vie, ils en ont donc 5, ce qui est très peu, mais ce sont des orques et comme je vous ai dit, ils coûtent moins cher. Ils n'ont pas de Kevlar. Par contre, ils ont une armure au corps à corps, mais il y a une petite subtilité avec le corps à corps que je vous expliquerai après. Ils ont un déplacement de 2 pouces, une distance de tir de 6 pouces, ce qui est l'unité standard, on va dire, hein, enfin la distance standard comme les Space Marines. Ils ont une règle spéciale, ils ont la distance de charge de 2 pouces, mais ils ont une règle spéciale quand on les a chargés. Je vous expliquerai tout à l'heure. Le dé de tir pour toucher, c'est 10 dés 6+, donc c'est beaucoup de dés et c'est sur du 6+, mais si ça passe, il faut faire du 3+, pour blesser, ce qui est pas beaucoup, donc mais bon, il faut passer les 6+, et il n'y a pas de jet de corps à corps, donc s'il est au corps à corps, qui n'arrive pas à fuir selon la règle que je vais vous expliquer, il ne peut pas taper, il va seulement se faire taper, et en comptant qu'il a qu'un point de corps à corps, et 5 points de vie. Donc ça lui fait 6 PV au corps à corps s'il est intact. Ce qui est un petit peu dramatique pour lui s'il arrive au corps à corps. Donc en équipement, il a comme le Space Marines une grenade qu'on appelle le petit boom, qui est une grenade un peu différente de celle des Space Marines. Elle coûte 3 points comme celle des Space Marines, et vous pouvez en avoir une par unité de boys sur le champ de bataille. C'est le même principe, hein, tous les boys peuvent avoir toutes les grenades, peu importe. Mais il n'y a que ces unités-là qui peuvent avoir la grenade. Elle coûte 3... pour la lancer, ça coûte 3 actions, donc cette grenade, comme les Space Marines, s'ils la lancent, ils peuvent pas faire grand chose de plus, il leur restera plus qu'une action, comme les Space Marines. La grenade se lance à 6 pouces, et on utilise le petit gabarit, donc celui-ci, le même que pour les Space Marines, hormis que Space Marines, on se concentre sur ce petit l'intérieur du gabarit, eux, c'est le gabarit complet. Pour lancer, donc vous dites voilà, je veux que le gabarit soit là. Vous lancez un jet, si un D6 et un jet de dispersion. Si c'est un jet de dispersion, si c'est hit, vous touchez, peu importe ce dé, on ne le prend pas en compte. Par contre, comme ici, il y a un jet de dispersion. Si on fait 4, vous devez disperser dans la direction du dé de 4 pouces. Si vous faites 1 ou 2, c'est 2 pouces, 3 ou 4, c'est 4 pouces, et 5 ou 6, c'est 6 pouces. Donc 6 pouces, c'est énorme sur le champ de bataille, ça peut même revenir sur votre unité, étant donné que vous lancez la grenade à 6 pouces. Ensuite, quand vous avez réglé votre gabarit à l'endroit où il doit être, vous devez lancer un D6. Si vous faites 4, vous ferez 4 dégâts à la cible. En revanche, si vous faites 1 ou 6, la cible n'aura aucun dégât. Si vous faites 2 dégâts, 3 dégâts, 4 dégâts et 5 dégâts. Donc la grenade peut faire jusqu'à 6 dégâts par cible sous le gabarit comme d'habitude. Hein. En règle spéciale, il a le tir de contre-charge, hein, comme c'est une unité tireuse, comme absolument toutes les unités quand ils sont de face, enfin toutes les unités armées. Il a en revanche la capacité, la règle spéciale je me barre. Donc je me barre, c'est un peu spécial. Quand une unité vous charge au corps à corps, s'il est de face, vous faites votre tir de contre-charge, etc. Tout se passe normalement. Vos unités sont activées comme d'habitude. Hein. Et pour l'instant, la capacité n'est pas utilisée. Mais à la fin du tour, lorsqu'on résout tous les combats corps à corps, là, vous pouvez utiliser la capacité spéciale je me barre, comme étant donné que votre orc ne peut pas frapper. Avant de se faire frapper, il peut essayer de se casser du champ de bataille. Donc en gros, vous lancez un D6 et un jet de dispersion. Si vous faites hit,
votre unité reste au corps à corps et elle se prend les coups. Si vous faites un jet de dispersion, l'unité peut se replier, quand on va prendre cet exemple, par exemple à 3, ce qui veut dire qu'elle peut repartir de 2 pouces par là. Vous ne choisissez pas la distance, enfin l'endroit ni la distance. Si vous faites 1 ou 2, c'est 1 pouce, 3, 4, c'est 2 pouces, 5 ou 6, c'est 3 pouces. Si, admettons, la situation se présentait ici, donc là c'est le bord du terrain, vous voulez vous casser, mais vous faites ça, votre unité sort du terrain, on considère que l'unité est partie et est morte. Donc ça, s'il y a un point de frag pour l'ennemi, il lui sera accordé, et l'unité sort du champ de bataille, elle n'existe plus, elle s'est cassée, mais elle compte pour un frag. En revanche, si on est dans ce cas-là, par exemple, là, elle est entourée, que ce soit par un allié ou un ennemi, elle fait pareil, elle fait ça par exemple. Enfin, déjà là, vous ne pouvez pas lancer de dés, parce qu'au final, elle peut pas s'en aller, donc ça ne sert à rien de lancer un dé, quoi qu'il arrive, hormis risquer qu'il sorte du champ de bataille. Vous pouvez pas sauter au-dessus de quelque chose, d'un obstacle qui soit facile ou non. Donc, vous devez vraiment choisir, faire le bon choix. Ici, vous avez soit le choix de vous prendre des coups, soit le choix de sortir, bloquer ou reculer. C'est selon vous et selon les situations. C'est terminé pour cette orc pour le boss. C'était sa petite spécificité, étant donné qu'il ne tape pas au corps à corps. Ensuite, on a les gros durs, donc ils sont un peu plus petits que les boys, un peu plus grands, pardon, que les boys. Ils coûtent 13 points par figurine également. Eux sont une unité ambidextre, donc elles tirent au pistolet et elles tapent au corps à corps. Donc c'est vraiment un mixte, un peu comme le Terminator des Space Marines. Elle a 4 actions comme son petit copain. En revanche, il a 7 points de vie, lui, 0 de Kevlar et une armure au corps à corps. Il peut se déplacer de 2 pouces par action. Il a une distance de tir de 4 pouces avec son pistolet. Il a une distance de charge de 3, mais il a une règle spéciale, je fonce dans le tas, ça je vous l'expliquerai juste après. Les dés de tir pour toucher, c'est 3D 4+. Ensuite, pour blesser, c'est 4+, et il fait 1 dégât par touche. Au corps à corps, c'est 6D 5+, et là, il fait 1 dégât par dé réussi. Donc il a la règle spéciale tir de contre-charge comme toutes les unités. Enfin oui, comme toutes les autres unités, donc en gros il se fait charger tir de contre-charge. En revanche, quand c'est lui qui charge, il a donc la capacité spéciale je fonce dans le tas. Ce qui veut dire que en fonçant, donc en chargeant l'ennemi, vous pouvez lancer un jet de... Enfin un tir, un jet de tir normal, un tir normal. Donc vous tirez et ensuite vous arrivez au corps à corps de votre cible. Voilà, ce qui lui fait sa petite spécificité à celui-là. Donc c'est vraiment un mix entre le corps à corps et le tir, quoi. Enfin le tir à mi-distance parce qu'il ne peut pas tirer de très loin. Notre dernière unité, c'est le Kibour, qu'on a appelé. Donc voilà, c'est un maître Gretchen avec ses petits Gretchen. Je vais vous expliquer un petit peu plus les Gretchen. Donc le Kibour apparaît sur le champ de bataille avec 4 Gretchen. À savoir avant toute chose que les Gretchen sont sur le champ de bataille, mais on ne prend exclusivement que le socle du Kibour en compte. Donc pour ses déplacements, etc. Même si vous n'avez pas la place, admettons ici, de passer avec vos Gretchen, le Kibour à la place, il peut passer. On considère que les Gretchen, ils sont petits, ils se barrent un peu dans tous les sens, ils passent comme ils veulent. Ils flottent vraiment autour du Kibour sans le gêner dans ses déplacements ou quoi que ce soit. Si jamais dans le cas comme ici par exemple, voilà, on ne peut pas mettre plus qu'un Gretchen à côté, mais qu'il y a les 4, c'est pas grave, on les met à côté, on sait qu'il les a avec lui, et voilà, c'est vraiment purement visuel, on va dire. Mais il y a une petite subtilité donc avec ces Gretchen que je vous expliquerai plus tard. Là, je vais vous expliquer ses stats. Donc il a 3 actions, c'est le seul orc qui a 3 actions, les autres en ont tous 4. Il a 6 points de vie, donc voilà. Il a 0 de Kevlar, 0 d'armure au corps à corps, mais on va vous expliquer pourquoi, parce qu'il a la règle spéciale. Je vous expliquerai juste après les règles spéciales. Il a 2 déplacements, 0 de tir étant donné que il n'a pas d'arme à distance, quoi. Distance de charge 4 pouces, pas de jet de tir, de toucher ni de blesser vu qu'il n'a pas d'arme. Le dé de corps à corps, là par contre il peut faire très mal comme il peut faire peu de dégâts. Il lance un dé, et les dégâts de ce dé, admettons, hop, on fait ça. J'ai fait 2, il fait 2 points de dégâts. J'aurais fait 6, j'aurais fait 6 points de dégâts, 1 point de dégâts. Donc, il n'y a qu'un dé à lancer, donc c'est un petit peu... Par contre, il a une règle spéciale qui s'appelle également morsure, je vais vous expliquer également. Donc ici, en règle spéciale, le moi qui trappe, en gros,
étant donné qu'il n'a pas d'armure ni de Kevlar, donc d'armure de corps à corps et Kevlar, on considère que s'il se fait tirer dessus, donc il a encore ses 4 petits Gretchen avec lui, s'il se fait tirer dessus, qu'il y a 2 touches qui passent, on enlève 2 Gretchen. En fait, chaque Gretchen absorbe un coup, un tir. Identique au corps à corps, à chaque frappe touchée corps à corps, on enlève un Gretchen, jusqu'à ne plus avoir de Gretchen. Une fois qu'on n'a plus de Gretchen, on prend dans les PV du mob, hein, bien entendu. Il a le bonus au corps à corps, donc comme je vous ai dit, il lance un dé où il fait 1, là admettons qu'il fait 1 point de dégâts. Par contre, il a la règle spéciale morsure, donc il est accompagné d'un petit chien. Et son petit chien, vous devez lancer un D4+, donc vous lancez un dé. Là par exemple, vous faites 4 ou plus, votre chien mord et met 1 point de dégâts à son adversaire en ignorant les armures de corps à corps, vu qu'il ne peut mordre qu'au corps à corps. Les Gretchen, vous avez droit à 4 Gretchen maximum, donc ça c'est en passif. Vous avez droit à 4 Gretchen en commençant le combat. Admettons vous avez perdu 2 Gretchen, ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, peu importe. Lors du début d'un nouveau tour, donc après les résolutions de corps à corps et compagnie, un nouveau tour, il y a un Gretchen qui rejoint à nouveau le Kibour sur le champ de bataille. Et ça c'est à chaque fin de tour, hein, enfin à chaque début de tour plutôt. Jusqu'à arriver à 4, hein. Plus de 4 on ne peut pas, hein. Voilà. Et donc c'est donc le passif, je ramène un pote. Et on en a fini pour lui, donc c'est vraiment une unité corps à corps. Il a peu de protection, au final, enfin des protections mixtes on va dire. C'est le seul à avoir des protections mixtes de Kevlar et de corps à corps avec ses petits Gretchen. Et à savoir que même s'il est engagé en corps à corps, qui s'en va, le Gretchen revient quand même à la fin du tour s'ils en ont pas 4. Hein. Et oui, je l'ai pas dit. Donc le Kibour vaut 35 points par figurine. Par figurine Kibour, hein, bien entendu. Hein. Les Gretchen ne valent vraiment 0 points, enfin, ne sont inclus dans la figurine. Et donc, ben, je pense que j'ai tout dit. Hein. Donc voilà, c'est la 4ème armée qu'on a implantée. Je sais pas si on implantera prochainement, ou enfin on verra un peu, c'est selon un peu nos envies en fait. Hein. Et ce qu'on a à faire. Voire peut-être rajouter dans les armées qu'on a déjà des unités, ce serait peut-être pas mal. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, ici, ce qui est bien, c'est que dans les 2 dernières armées qu'on a ajoutées, donc les Eldar et les Orcs, on a 3 unités différentes dans chacune des armées. Par contre, les Necrons et les Space Marines restent avec 2 unités, ce qui est un petit peu peu. Donc à mon avis, on va peut-être plutôt implanter ça avant de continuer. Et peut-être développer un peu plus les règles, ça on verra aussi par la suite. Donc voilà, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager et à mettre un petit commentaire avec des avis, des idées aussi, hein, de règles, d'unités et compagnie quoi. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao. Ciao.